Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Le deuxième livre de la Bible est appelé d'un nom grec, l'Exode, qui veut dire « sortie, départ ». Il nous raconte comment Dieu, par son serviteur Moïse, a libéré son peuple d'Égypte. Le chapitre 14 de l'Exode nous raconte comment le Pharaon et ses troupes, refusant que le peuple juif quitte définitivement le pays, les poursuivent avec leurs chevaux et leurs chars. Le peuple de Dieu tremble à la mesure du danger qui les menace. Le peuple qui se retrouve face à la mer se sent pris au piège entre la mer et les troupes égyptiennes qui se rapprochent. Beaucoup connaissent l'histoire de la mer Rouge qui s'ouvre en deux pour laisser s'échapper le peuple. Ce passage de la mer Rouge est le temps de la délivrance du danger. C'est peut-être l'un des miracles les plus connus de la Bible qui fait aujourd'hui partie de la culture populaire. Mais avant ce phénomène extraordinaire, il est un autre miracle. Au cœur de l'angoisse, devant la menace imminente qui se rapproche, avant que la mer ne s'ouvre, quand l'eau fait encore obstacle, Dieu n'abandonne pas son peuple. Je vous lis les versets 19 et 20 de ce chapitre 14 qui nous racontent comment Dieu intervient déjà avant que les eaux de la mer ne se séparent pour laisser passer le peuple. L'ange de Dieu, qui marchait devant les Israélites, va se placer derrière eux. La colonne de nuée qui était devant eux passe aussi derrière eux. Elle vient se placer entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Elle était nuée et ténèbres, et elle éclairait la nuit. La même réalité de la présence de Dieu, une nuée sous forme de colonne, qui est pour certains ténèbres et pour d'autres lumière. Chers amis, soyons conscients de ces miracles moins spectaculaires qu'une mer qui s'ouvre en deux, mais tout aussi significatifs de la présence de Dieu qui se place entre nous et notre destruction. Soyons conscients de cette lumière avec laquelle Dieu veut éclairer nos nuits pour qu'elles ne soient pas ténèbres. Que Dieu vous bénisse.